Trouver une forme de paix dans cette ville, dans ce consortium. Une vie rongée et paralysée par des cachets. Plusieurs traitements médicaux. Écrire, c'est me libérer. Écrire, c'est me guérir. Écrire, c'est plus qu'exister. Chaque livre que j'écris, je m'enlise dans l'extrême. Je me mets toujours en danger. Je vais loin, dans l'horreur parfois, parce que je cherche à ce que mon œuvre soit à la fois authentique, que le lecteur puisse percevoir cette souffrance et cette douleur que ressent le protagoniste, percevoir ce monde qu'il ne connaît pas. Dans mon processus de créativité, il me faut observer, mais il me faut ressentir. Écrire des livres, ça m'a permis d'avoir une raison d'être, une raison de vivre, une raison de tenir à la vie. J'ai le titre en tête. Incel. Non pas les incels, mais incel. Cette société. Une société, la nôtre. Une société qui va forger en les détruisant et qui va façonner des êtres qu'elle n'aime pas, dont elles veulent se débarrasser. Une société qui va fabriquer les boucs émissaires, ceux qu'elle va diaboliser à volonté. Nous, les incels, ces êtres toujours soumis sur le bûcher, des êtres qu'on ne veut pas comprendre, qu'on ne comprend pas, qu'on juge d'emblée, qu'on veut faire étouffer et qu'on veut faire taire. Et pourtant, on existe, on est là. Que vous le vouliez ou non, on est là. Alors oui, je revendique et je m'affirme. Vous ne m'aimez pas, mais je suis là. Et je m'imposerai quand même. Souvent, j'aime bien accueillir des gens dans mes ouvrages. J'aime avoir des invités. Je suis un affectif, alors c'est comme ça que je fonctionne. Et surtout quand on est les auteurs indépendants ou intimistes, on aime bien s'entraider entre nous. En revoyant Régine à ce salon littéraire, avec son amical sourire, son aimable gentillesse et son aura adorable, tout de suite, elle m'a dit tout de suite oui. Je suis Régine Fournon-Goyer. Je suis écrivaine depuis toujours, mais j'ai commencé à publier simplement il y a une dizaine d'années. Et avant, j'étais psychologue et je me suis donc beaucoup intéressée à la fois au patrimoine, à raconter ma vie, raconter un certain nombre de choses, écrire des poésies. Et actuellement aussi, je rencontre d'autres auteurs, je vais dans des salons et voilà. Et donc pour cette interview, je voulais parler de Vincent. Alors, comment j'ai rencontré Vincent? Nous étions dans un salon littéraire à Figuerolles, donc sur Montpellier. Et ce jour-là, j'ai vu arriver un très grand gaillard tout habillé de noir qui a été très gentil, qui a pris mes livres, qui me les a installés, qui a pris la table. Et on a commencé à discuter. Alors, on a tellement bien parlé qu'on n'a absolument pas vendu de livres. On a simplement discuté de choses et d'autres. Il m'a raconté sa vie que j'ai trouvée triste mais passionnante. Et il m'a raconté aussi qu'il détestait les psys. Alors j'ai dit manque de peau, alors là, on va être embêtés.
Alors je lui ai dit, mais vous savez, je suis psy aussi. Et alors il me dit, ah oui, mais c'est pas pareil. Et j'ai dit, oui, effectivement, je pense qu'il m'a vu comme quelqu'un qui était bienveillant et puis qui était prêt à écouter, sans jugement, sans rien. Et voilà, on a continué, on a sympathisé. Et depuis, on a sympathisé et on continue. Alors, c'était pas la première fois, parce que depuis le temps, lui, il a 22 livres, je crois, actuellement. Et j'ai un petit peu participé à d'autres livres, en faisant une préface, en expliquant 2 ou 3 choses. Et sur le livre qu'il avait fait auparavant aussi, j'avais fait 2 poèmes où je parlais de lui, où je parlais de l'enfant qu'il avait été. Et là, pour le dernier livre, il m'a demandé d'écrire quelques poèmes, de faire la préface. Et j'ai fait ça avec beaucoup de plaisir parce que j'étais assez inspirée. En plus, j'ai trouvé que Vincent fait des choses absolument extraordinaires qui sont hors du commun, très noires, très difficiles à lire. Mais alors, Vincent est quelqu'un qui peut écrire avec des mots très crus sans être vulgaire, ce qui est rare. Et en même temps avec une grande élégance dans le style. Ça, c'est pas du tout fréquent dans le milieu littéraire. Et alors tout ce qu'il décrit a un rapport avec sa vie qui est difficile, avec la maladie mentale, avec le regard des gens, et avec beaucoup de spiritualité, beaucoup d'appel à Dieu, d'appel à être sauvé. Voilà, donc c'est quand même, pour une psychologue, c'est très intéressant, mais je dirais juste pour une amie, c'est intéressant. Alors, d'abord, j'ai lu le manuscrit. Après, Vincent m'en a donné quelques extraits supplémentaires. Je pense que j'ai été... moi, je n'écris pas sur mesure, hein. Je veux dire, je suis inspirée ou je ne le suis pas. Pendant un moment, je voyais tout ça très bien, c'était dans ma tête, mais je n'arrivais pas à le mettre sur le papier. Et puis un beau jour, là, ça y est, ça m'a pris, et j'ai commencé à écrire des poésies. Et les poésies, c'était surtout par rapport à... Vincent parle beaucoup des anges, beaucoup de Dieu, beaucoup des prêtres, et donc j'avais envie d'écrire un petit peu dans ce sens. Donc voilà, donc j'ai fait des poésies qui parlent de ces choses-là. La première, c'est celle qui parle, disons, de la possession. Et ça serait Vincent qui parle. Donc, le jour où Lucifer est sorti de l'enfer, il est venu à moi sur la pointe des pieds, déployant dans le ciel son parfum mortifère. Le malin me guettait et sa bouche riait. Je n'étais qu'un enfant aux longues boucles brunes lorsque l'ange maudit prit ma main dans ses serres. Et comme un loup errant qui hurle à la lune, j'ai clamé ma révolte et crié ma prière. J'ai récité souvent un rosaire d'horreur, affolé par une ombre aux grandes ailes noires. Satan et ses démons ont dansé sur ma peur. J'ai supplié le ciel qui ne m'entendait pas, et dans l'église sombre, gardienne des mémoires, j'ai demandé à Dieu d'accueillir mon combat. C'était un sonnet. Alors ce livre qui est le 22e, je crois, il a une particularité dans le sens où Vincent va en progressant de plus en plus. C'est-à-dire que j'ai trouvé ce livre peut-être un peu moins violent que les autres, et il y a une espèce de rédemption aussi dans ce livre. Il faut dire que Vincent, qui n'a pas pu continuer à l'école du fait qu'il a été enfermé, a continué à apprendre énormément de choses,
Moi, je suis toujours émerveillée de voir les mots qu'il emploie. Il emploie des mots. Le pandémonium, par exemple, qui est la capitale des enfers, en gros, est un mot que personne ne connaît. Personne. Là, il a fallu découvrir un mot nouveau. Et puis, je trouve que le style est, comme je l'ai déjà dit, est d'une grande élégance. Et en même temps, c'est une manière de crier sa révolte, mais d'une manière sublimée, parce que l'écriture sublime toutes ces choses très difficiles. Je pense que Vincent n'est pas seulement quelqu'un qui écrit, c'est un écrivain, un vrai écrivain. Et ça, je pense que la plupart des gens qui ont ce qu'on appelle un handicap, qui n'est pas un handicap, qui est une forme de pensée différente du commun des mortels, ont ce génie, soit pour la peinture, soit pour l'écriture. Ça, je pense que tous les psychiatres le savent, même s'ils n'en font pas forcément état. Mais donc c'est quelque chose qui se cultive, et je suppose qu'il y aura un 23e livre et peut-être un 25e, et puis ça va certainement continuer. Alors c'est vrai que le grand problème que Vincent évoque, c'est le fait qu'il aurait besoin d'amour, qu'il aurait besoin d'être aimé, et que, ma foi, aucune fille ne peut le satisfaire pour l'instant. Et ça, c'est très difficile à vivre, je le comprends, je pense que tout le monde peut le comprendre, et c'est une manière de sublimer cette révolte aussi que de la mettre dans un livre. Je la remercie déjà aussi parce que elle a eu l'amabilité déjà de rester fidèle en amitié. Nous qui nous sommes rencontrés à ce salon 2018 de Figuerolles, où en fait j'étais en train de placer ses bouquins et tout, mettre les nappes et tout ça, et elle se demandait mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et en fait, on a passé du temps à discuter tout le temps. Et ça a été un vrai plaisir. J'ai pas vu une psychologue, en fait. J'ai vu une dame bienveillante. Ça me faisait un peu chier quand elle a dit « je suis psy », parce que je me suis dit « merde, je l'aime beaucoup, alors je peux pas faire mon nazi, là, ça marchera pas, là ». Et donc, en fait, je lui ai expliqué un peu le truc. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'elle a su voir ce que ces sales nazis de psy avaient fait, et elle a su voir me montrer qu'elle était de mon côté et qu'elle était humaine en fait. Je me suis retrouvé avec quelqu'un qui me disait que mon livre était très très fort, oui. Très très dans une poésie extrême et tout, alors que moi je me rendais pas compte que j'avais progressé dans mon écriture. Donc elle m'a quand même permis non seulement de croire en ce nouveau bouquin, d'estomper un peu cette crainte que j'avais de mettre beaucoup plus d'horrifique à cause de ce que je vis et de ce que je vivais en plus sur ce moment-là, et d'avoir plus de confiance en ce livre pour montrer que le livre était encore plus fort que Matin transylvanien ou que toutes les avancées que j'avais faites. Quand j'ai découvert ces poèmes, au fur et à mesure, parce que ça a été comme une série, je recevais les épisodes en plusieurs streamings, et j'ai découvert donc ces poésies. Ce que j'ai aimé, c'est que j'arrivais à retrouver, avec son écriture qui est beaucoup plus accessible à un lecteur beaucoup plus vaste que moi, je pourrais atteindre, elle a retranscrit en résumé quelque part ce que moi j'essaie de faire dans mon intrigue et dans ma démarche romancée de cet univers-là. Donc je redécouvrais en petits résumés comme un épisode, un sitcom, mais en positif, des résumés cataclysmiques, mais de manière très accessible et, je dirais pas enfantin, mais voilà quoi, très tout public. Je lui avais déjà proposé de partager une expérience de livre avec moi, donc c'était mon 16e ouvrage qui s'appelait 666 nuances de braise. Elle avait fait une énorme préface vachement bien, avec quelques poèmes. Elle avait même fait, la première fois qu'on s'était rencontrés,
elle avait fait un poème, j'ai découvert ça après sur Facebook, j'étais plus qu'honoré, et elle a même mis 2 poèmes donc de moi, dont ce premier et un deuxième, dans un livre qu'elle a publié quand même. Je veux dire, j'étais dans un livre de quelqu'un d'autre, c'était la première fois que quelqu'un me faisait un honneur aussi énorme. Je n'avais jamais eu un truc comme ça dans ma vie. Déjà, donc, quand j'ai reçu à chaque fois, de manière épisodique, les poèmes de Régine, à un moment donné, dès qu'elle a envoyé le 2e poème, que j'ai énormément aimé, celui qui s'appelle Possession, celui qui fait le premier sas vers toute la découverte du monde horrifique des 9 enfers sataniques, je me suis retrouvé dans ses yeux à elle, en fait. Et j'étais surpris de voir qu'elle avait réussi, d'une manière très caméléonesque, de s'approprier ma vie, mon personnage, mon être, ma situation, avec des mots encore plus flamboyants dans le côté poétique, fantastique, tout ça, dans mon monde, quoi. Et Régine elle a une particularité, c'est-à-dire que quand elle avait fait la préface pour Les Nuances de Braise, les gens ont dit « Oh, c'est fantastique, on arrive à comprendre ce qui est écrit et tout ». Et en fait, je dis « Oui, non, ça, c'est pas de moi, c'est de l'auteur de la préface ». Oui, ben je dis mais merci, c'est très gentil ce que vous dites de moi. Hein. Mais en fait, je pense que oui, que j'ai... parce que mon intérêt pour une personne, pour un personnage, parce que Vincent est un personnage quand même, hein, c'est pas fin, c'est pas professionnel, c'est vraiment parce que je suis intéressée par l'être humain, par la manière dont les gens fonctionnent. Et en plus, je perçois chez lui énormément de souffrances, énormément de difficultés. Le livre, je me souviens, vous m'aviez dit à un moment qu'on vous avait interdit d'écrire, et alors que c'est exactement ce qu'il faut faire, écrire. Quelquefois, des gens me demandent ce que j'en pense, en me disant oh, moi j'aimerais bien écrire, mais je leur dis écrivez. Si vous avez un problème, c'est thérapeutique d'écrire, ça fait beaucoup de bien de toute façon. Et en fait, c'est vrai que dans ce que j'ai cerné de Vincent, j'avais écrit un tout petit poème là-dessus, qui m'a été inspiré aussi par les photos que vous aviez fait dans une église. Et j'ai dit, dans une cathédrale sombre et mystérieuse, près d'un cierge allumé aux lumières dansantes, je t'appelle mon Dieu. Est-ce que tu vas m'entendre ? Ma prière s'envole vers les voûtes célestes, mon front contre l'autel voit ma désespérance. Oui, je t'accuse, Dieu, toi qui ne réponds pas. Et ça, je pense que c'est un résumé de tout le livre. Je veux dire d'ailleurs que je m'en aperçois en le disant, que c'est vraiment un résumé du livre, c'est tout à fait ça. Moi, je peux dire une virgule qui est très positive, hein, c'est... vous serez d'accord avec moi, gothique, ça rime avec magnifique, trimard, ça rime avec connard. Ouais. Amis lecteurs, me lire, c'est me découvrir. Me lire, c'est également découvrir. Découvrir l'envers de vos certitudes, le revers du miroir et d'autres miroirs, entourloupeurs. Ce roman, ça n'est pas la plaidoirie d'un garçon en chien. Non. Ce roman, c'est l'expression. C'est la retranscription d'un besoin de vivre, à défaut de ne plus y croire. Écrire contre la pulsion de m'autodétruire. Écrire contre l'adrénaline de mourir. Écrire pour ne pas laisser la démence m'envahir. Écrire parce que j'essaie d'être, de parvenir. Ce chien n'aboie pas de la virilité. Au contraire. Ce clébard s'enrage parce qu'il aime beaucoup trop les femmes. Oui.
J'aime leur bienveillance, leur tendresse, leur délicatesse, leur humanité. Cette façon qu'elles ont de réparer l'âme, de la soigner, de la conforter, de la cajoler. Pourtant, je ne vais pas m'excuser. En avançant à présent, je ne m'excuserai pas d'être épris par ce besoin, le besoin de ressentir les charmes de toutes ces femmes. Alors effectivement, oui, je l'exprime et je le retranscris dans mon écriture. Je veux vivre, je veux séduire, je veux plaire, je veux juste devenir. Et je ne m'excuserai pas d'avoir envie d'exister, d'avoir envie d'être.